le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un projet que je vous avais partagé plutôt en photo. Je sais plus si c'est sur Facebook ou sur Instagram ou sur les deux, j'en sais plus rien. Je sais même pas si je vous l'avais montré sur YouTube, mais je vous le remets ici. Donc j'avais fait une urne pour un baptême et un anniversaire. Voilà, donc c'était vraiment super sympa à réaliser et j'étais partie à partir d'une photo Pinterest, oui. Encore. Pinterest est toujours mon meilleur ami. Et donc j'avais réalisé cette urne qui était sur le thème de la jungle. Et là j'en ai une deuxième à faire qui est plus dans mon thème, qui est dans les thèmes violets, paillettes, rubans, satin, fleurs. Enfin, tu vois bien que c'est plus dans mon délire. Et je me suis dit que j'allais vous faire le tuto parce que ça m'a été demandé. Et je pense que ça peut vous servir. Donc ça peut être pour un baptême, un anniversaire, somme doute un mariage, etc. Et vous voyez, je l'ai fait en version, au final, petit garçon parce que c'était thème jungle. Donc même si c'est un effet pièce montée, ça rend super bien aussi comme ça. Ouais, effet pièce montée. Je trouvais que c'était tellement glamour, tellement raffiné et que ça faisait tellement trop beau que je voulais le faire. Et là, ça tombe pile poil parce qu'on va vraiment le faire dans le thème glamour et féminin. Vous l'avez vu que c'est une urne hein, à la base. Donc forcément, c'est pour mettre des enveloppes. Donc ça s'ouvre, la face avant va s'ouvrir pour récupérer les enveloppes. Vous avez une fente sur l'avant où des enveloppes passent. Pour réaliser cette urne, il va vous falloir pas mal de choses. Il va vous falloir évidemment pas mal de cartonnettes, on est d'accord. Il me semble que j'ai utilisé 6 cartonnettes de 30,5 de chez Craftelier. 6 ou 7, je me rappelle plus. Mais voilà, il en faut quand même pas mal. Cette urne est quand même très grande. Elle fait 37-38 cm de haut et 25 de large. Donc c'est quand même un bon gros bébé qui fait tout son effet. Voilà, donc après il va vous falloir du papier de base, ça c'est votre choix. Moi ici je pars avec le Clairefontaine violet 210 grammes. Et je vais me servir de ce bloc là pour les papiers violets. Je suis partie sur tous les fonds qui étaient un peu violet simple. Donc je suis partie sur celui-là, celui nuageux comme ça, et puis le violet simple. Vous aurez aussi besoin de scratch, en tout cas pour ma part, pour l'ouverture de la boîte, il vous faudra des scratchs. Mais hormis la cartonnette, le papier design, le papier de base, et donc les scratchs et votre moyen de collage, c'est tout ce qu'il vous faut. Cette urne se compose en 3 parties, donc vous avez 3 boîtes au final, une grosse, une moyenne et une petite. Et ici, on va s'occuper de la grosse et de la toute petite. On garde la deuxième boîte avec la fente et l'ouverture pour le tuto d'après et le rendu final de cette urne du coup aussi pour la vidéo numéro 2. Là ici on va faire la technique de la structure indéchirable comme je le fais dans chaque album maintenant, mais là on va l'adapter en version boîte et vous allez voir, je vous explique tout de suite que la technique que je vais vous montrer pour réaliser la première boîte, parce que cette urne elle est en 3 boîtes, une grosse, une moyenne et une toute petite. Ça va être exactement la même chose pour chaque boîte. C'est juste les mesures qui changent. Bien évidemment, à chaque boîte, je vous réexplique, on est d'accord, mais pour ce qui est du montage, on va le faire une fois et après ça sera la même chose pour les autres boîtes. Donc comme je vous l'ai dit, on a 3 boîtes pour cette urne et bien évidemment, elles ont des tailles et des mesures différentes. Au fur et à mesure, je vais vous donner les mesures, évidemment, mais sachez que dans la barre de description, je vais vous renoter tout le mesure du haut, du bas, des côtés, du devant, du derrière pour chaque boîte. Comme ça, si vous êtes un petit peu plus expérimenté et que vous savez faire cette technique, que vous n'avez pas besoin de moi, vous aurez toutes les mesures, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, on va commencer tout de suite par la plus grosse. Et donc à chaque fois, on a 4 morceaux. Et pour celle-ci, on a 2 morceaux de 20 par 25, ça c'est le bas et le haut, ok. Ensuite, on va avoir 2 morceaux de 25 par 15 qui sont le devant et le derrière, voilà. Et puis les côtés qui font 20 par 15 cm comme ceci. Donc technique de la structure indéchirable, c'est très simple, vous l'avez déjà fait pour plusieurs albums si vous me suivez. Là, ce qui va être le plus contraignant, on va dire, à retenir, et je vous conseille de le noter, parce que comme je vous l'ai dit, c'est la même chose pour les autres boîtes, c'est la place des languettes de collage. Et sachez que sur chaque morceau, vous allez avoir des languettes de collage, simplement elles seront à des endroits différents. Donc ici, on va partir pour recouvrir les 2 morceaux de 20 par 25. Et pour ça, j'ai assemblé 2 feuilles à 4. Donc là, on avait les 21, vous voyez. Et je les ai assemblées en les collant l'une au-dessus de l'autre sur 1 cm.
pour obtenir un grand morceau. Alors oui, je vais en gâcher, hein, c'est sûr, parce que je vais en recouper ici et ici, mais ma foi, moi, je n'avais pas le choix. À savoir que je vais laisser à peu près 2 cm. Vous pouvez laisser un petit peu plus si vous en avez envie, mais 2 cm, c'est largement assez. On vient simplement coller hop, notre cartonnette comme ça. Donc là, on a les 25 et là, les 20 cm, d'accord? Donc, je vais venir ôter une partie, voilà, du côté qu'il y a en trop. Bien sûr, vous pouvez faire ça beaucoup plus proprement que moi, hein, on est d'accord. Donc là, ici, sur ce morceau, nos languettes vont se trouver dans le prolongement des 20 cm, qui est, on n'oublie pas, la profondeur de notre boîte. Donc, les languettes vont se retrouver ici. On a juste à replier le côté gauche et le côté droit sur lui-même. Donc, on le préforme comme ça. Là, en fait, on fait comme nos tranches d'album, hein. C'est pareil, c'est la même chose. On replie, on marque bien la fin de la cartonnette et évidemment, on fait ça des deux côtés. Et là, vous prenez de la colle ou du double face comme moi ici, c'est juste pour une question de rapidité. Mais sinon, je prends de la colle et simplement, vous allez le rabattre, d'accord? Et vous allez surtout le rabattre en marquant bien toujours la fin de notre cartonnette. Vous voyez que ici de chaque côté on obtient des languettes de collage. C'est ce qui va nous permettre, et d'ailleurs vous allez pouvoir, une fois que c'est sec, si vous faites avec de la colle, faites bien attention que ça soit bien sec avant de relever, pas que ça se décolle. Ça va venir réceptionner notre dos et notre devant. Une fois que c'est sec, on peut venir biseauter légèrement justement ces bandes de collage obtenues. Voilà, donc là on l'a fait une fois pour notre morceau de 20 par 25. On en a un deuxième, on fait exactement la même chose. Donc voilà, on a ces deux morceaux là et maintenant on va s'occuper du dos et du devant qui sont donc les morceaux de 25 par 15 et là il va falloir 2 feuilles à 4. On va les mettre pleinement dessus, vous voyez que ça rentre nickel et là par contre nos bandes de collage vont être dans le prolongement des 25 cm. Donc on va rabattre notre papier au niveau du haut et du bas. C'est ces morceaux-là, en fait, qu'on va venir rabattre et faire la même chose que tout à l'heure. Et voilà, on n'a plus qu'à venir coller. Donc moi, pareil, toujours au double face. Et vous voyez que donc ici, on obtient des bandes de collage qui vont venir se rattacher au côté. Et ça donne déjà ça, donc le fond, avec un de notre dos, admettons. Et vous voyez que ça va venir se coller ici. Bien sûr, on a fait ça une fois. On fait pareil pour le deuxième. Voilà, et maintenant, il nous reste plus que les deux côtés. Et là, pareil, je vais reprendre une feuille à 4 à chaque fois que je vais raccourcir un petit peu. Et nos languettes de collage, ici, vont se retrouver sur le haut et le bas. Donc on va faire comme pour les premières qu'on a fait. On va rabattre les côtés. Donc, tout d'abord, je colle ma cartonnette et je viens raccourcir le côté là et le bas. Et donc, je replie de ce côté-là. Et bah voilà, comme pour le premier, rien ne change. Nos bandes de collage vont être dans le prolongement des 15 cm. Donc voilà, on se retrouve avec tous nos morceaux. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est les retourner et marquer la fin de la cartonnette comme ça de chaque côté. Ça va nous donner un repère au niveau du collage. Donc là, il va falloir faire ça sur chaque cartonnette. J'ai pas choisi la plus petite hein, pour vous montrer le montage. Hein. Bah écoutez, on va galérer ensemble. Donc là, on a le fond. Ok, et on va prendre le devant et le derrière qui est ceci. Donc là, ça va se passer sur l'autre côté, d'accord? Donc on a bien nos languettes en haut et en bas. Et on a le dos et le devant qui sont de 25 par 15. On va également le retourner. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va coller cette partie-là ici. En venant pratiquement bord à bord. Donc vous voyez, il ne faut pas le coller comme ça. Il ne faut pas le coller trop contre. En tout cas, moi, j'aime pas. J'aime laisser ce petit millimètre qu'il peut y avoir ici. Par contre, là, vous faites comme vous voulez, colle ou double face. Sachez que tout se fait à plat, d'accord? Et il n'y a que à la fin, évidemment, où on va venir monter tout ça. Mais sinon, tout se fait à plat. Donc là, on a fait un côté. On va faire la même chose de ce côté-là. On prend le deuxième et on vient le coller ici. Ensuite, on prend un de nos côtés, donc le morceau de 20 par 15. Et puis, vous voyez que ça va venir ici de chaque côté. Donc là, on va mettre colle ou double face sur cette languette-là. C'est pareil, hein, on laisse, hop là, un petit millimètre vraiment, hop, entre chaque. Voilà, comme ça. Et donc là, ce qu'on va devoir faire, donc vous voyez, je l'ai retourné, c'est que là, donc il faudra coller l'autre. Je vous le montre pas parce que
En marquant le pli, j'ai trouvé le papier. J'ai perdu mon plioir de base, savoir que celui-là, faut faire très attention, hein, c'est celui Yarn Memory Keeper, trop pointu. Voilà, ça troue le papier. Et je suis un peu trop haute. Voilà, donc je le referai après. Là, on va passer au montage en volume. Donc là, on était à plat, donc il faut mettre le deuxième ici, on est d'accord. Et cette petite languette-là et celle-ci, on va venir, pour ma part, mettre du double face. Donc vous mettez la colle ou le double face. Voilà, donc pour ici, et là normalement ce qu'on a à faire juste, c'est à le relever. Et normalement ça va venir tomber au même endroit. Vous voyez que là ça va juste nickel. Vous voyez, pour vraiment bien vous montrer, il suffit de le placer vraiment bord à bord pour que votre languette ici et votre pointe ici arrivent près de l'autre pointe. Voilà, une fois qu'on est bien, vous voyez, vraiment on a les deux bourrelets qui sont contre. Eh bien, on vient appuyer. C'est pour ça que le double face, c'est quand même bien pratique pour les montages. Donc là, je vous ai montré le montage en volume. À savoir qu'il y a aussi celui-ci. Bien sûr, celui-ci, vous pourrez le mettre tout à la fin, en collant petit à petit. D'abord, cette partie-là, ensuite l'autre ici. Vous voyez, ça va vraiment atterrir au-dessus. Mais ça peut vous paraître un peu compliqué de pouvoir bien appuyer à certains endroits. Donc vous pouvez déjà les mettre à plat si vous voulez. Moi j'ai déjà monté ce côté-là. Mais je peux tout à fait le rattacher ici. Donc là on se retrouve comme tout à l'heure et ça va venir simplement ici. C'est juste une question maintenant de collage. Vous voyez que ici ça va venir se coller sur notre rabat là et de l'autre côté ça va être la même chose et celui-ci viendra à l'intérieur. Et d'ailleurs peut-être pour plus de facilité ça serait plus facile de faire comme ceci. Donc coller déjà un côté puis coller le dessus et laisser cette ouverture ici à l'intérieur pour pouvoir venir appuyer vos bandes de collage ici. Et puis quand vous aurez fait la majeure partie, parce que vous aurez collé les trois côtés, il vous restera plus que celui-ci à venir coller. Vous voyez l'intérieur ici, je n'ai pas fait les petites bandes de renfort en fait pour cacher l'intérieur des jointures, vous savez, entre cartonnettes. Ça ne change rien en soi, hein, c'est juste que ça le rend un petit peu plus solide, mais l'intérieur ici ne se verra pas. Pour la deuxième, la boîte intermédiaire qui va au-dessus de celle-ci qu'on fera dans le prochain tuto, là c'est essentiel parce que l'intérieur va se voir, etc. Donc il faut vraiment que ça soit entièrement recouvert. Je vous remets ici tout de suite les mesures des bandes pour recouvrir l'intérieur. Et pour ce qui est du tuto en lui-même, hein, de la technique pour recouvrir voilà, tout l'intérieur avec ces bandes, je vous remets ici le petit timecode pour aller plus loin dans la vidéo si jamais vous voulez voir ceci. On va le faire juste après avec l'autre petite boîte. Mais si vous voulez le voir maintenant, vous allez à ce temps-là dans la vidéo et vous verrez la mise en place de ces bandes. Et donc, vous voyez, on en est à là pour ce qui est de fermer. Alors, vous voyez que j'ai refait mon morceau qui était abîmé. Je l'ai simplement collé. Et vous voyez que moi, je suis au double face. Alors là, pour cette partie-là, qui est quand même assez délicate, j'irais dire, parce que c'est là où on ferme. Donc, il faut que tout prenne bien. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on a de la colle. Ou alors, il faut une colle vraiment à prise rapide. C'est faisable. Je l'ai déjà fait. Hein. Et c'est vrai que là, je suis bien contente d'avoir du double face parce que j'ai plus qu'à le mettre correctement et à l'insérer ici. Voilà, c'est un peu plus délicat pour fermer le dessus ici. Hein. Et moi après, si celui-là il est un peu moins bien collé, ce qui est le cas, hop, c'est pas grave, je retourne et je sais que cette partie-là qui va être visible et qui va être au-dessus est nickel. Maintenant qu'on a fait la grosse boîte vraiment énorme, je vais la mettre de côté et on va partir, comme je vous l'ai dit, sur la plus petite. Et là, on est vraiment sur des dimensions qui n'ont rien à voir. Ça va peut-être être un peu plus simple pour vous aussi. Mais sachez que les mesures sont assez simples parce qu'il vous faudra 4 morceaux de 13 par 8 cm. De là et de là. Et puis, pour les côtés, 2 morceaux de 8 par 8. Donc ça, comme je vous dis, c'est les côtés. Et là, vous avez le haut et le bas. Et le dos et le devant. Et comme je vous l'ai expliqué au tout début, la façon de procéder va être exactement la même à chaque fois. Pour ce qui est du bas et du haut, vous voyez que c'est sur les 8 cm qu'on va faire nos bandes de plis. Hop, donc on fait ça 2 fois. Pour ce qui est du dos et du devant, ça sera sur les 13, dans le prolongement des 13 de chaque côté, pour que ça arrive à être comme ceci.
vous voyez. Et puis les côtés, et ben là c'est pas compliqué parce que ça fait 8 par 8, donc peu importe où vous allez mettre, ça va aller. Donc là, ce qu'on peut faire, en tout cas pour ma part, si vous faites avec du double face, je vais mettre le double face partout. On n'oublie pas de faire aussi, avant tout montage, c'est de bien marquer la fin de notre cartonnette, hop, sur chacun de nos morceaux. On prend un de nos morceaux de 13 par 18, un autre de 13 par 18, mais avec les languettes, vous voyez, comme ceci. Puis vous voyez que c'est toujours la même chose, donc vraiment le même procédé à chaque fois. Voilà, on continue. Maintenant, je vais mettre... hop, les côtés ici. Et là, une fois qu'on est comme ça, on va pouvoir le retourner et on va venir renforcer à l'intérieur, chose que je n'ai pas fait pour la grosse boîte. Et donc pour ces bandes, je vous remets les mesures juste ici. Mais voilà, j'ai pris 3 cm de large pour avoir 1,5 cm de chaque côté. Et vous voyez que je marque le pli à 1,5 cm et après je coupe à 3. C'est plus simple parce qu'après recaler les 3 cm, parfois ça peut partir de traviole. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Donc j'ai pris 2 morceaux de 8 par 3 et 2 morceaux de 13 par 3. Et tout simplement, donc on a ce petit pli là. Moi je mets de la colle sur l'entièreté des deux côtés. Voilà, et je viens placer mon pli ici dans le creux de la cartonnette qu'on a là. Alors ici je les biseaute pas parce que ça va pas être recouvert de papier, mais normalement si ça se voit, c'est mieux de biseauter nos petites bandes pour que quand on vienne recoller le papier design, voilà, ça soit bien propre. C'est ce qu'on fera d'ailleurs dans le prochain tuto pour la boîte qui s'ouvre, forcément. Vous allez me dire, là ça va être solidifié et les côtés au final ne vont pas l'être à l'intérieur. Forcément, l'envie vous dit, avant de tout refermer, vous pouvez solidifier. Sincèrement, il n'y en a aucune utilité. Parce que c'est vraiment très solide comme ça. Et elle va pas se casser votre boîte, hein, je vous rassure. Donc là, vous voyez, j'ai fait les deux grandes, donc de 13 par 3. Puis je vais faire les côtés ici. Hop. Et puis tout simplement, on attend que ça sèche avant de venir bien le replier. Puis après, on pourra monter tout ça en volume. Voilà, donc là, c'est la même chose. Et pour ici, je vais finir avec celui du dessus. En dernier, voilà, comme ça, je vous montre ce qu'il en est pour chaque technique, on va dire. Mais je pense que dans tous les cas, quand on termine, c'est ce qui est le plus compliqué. Parce que, voilà, on insère la dernière chose, donc pour que ça colle vraiment hyper bien, c'est toujours un peu plus complexe. Hop, voilà, donc je fais les côtés. Et parfois aussi, ça peut vous paraître... ici, pas assez large par rapport à là. Mais c'est normal parce qu'il y a de l'écart. Je sais pas comment vous dire. Il y a au moins 2 mm en fait. Il y a l'épaisseur de la cartonnette. Donc ça va pas venir à ras comme on peut faire un cube traditionnel, vous savez, en papier. Là, il va y avoir de la marge, entre guillemets. Il va y avoir le bourrelet de la cartonnette à chaque fois. Vous voyez, comme là. Donc c'est pas collé à ras ici. Il y a la marge de la cartonnette. Puis donc on termine par ici. Et moi, j'ai... celui-là, on va bien voir, mais je pense que ça sera délicat dans les deux. Je commence avec le haut, je vais le mettre là. D'ailleurs, j'ai pas remarqué la fin de la cartonnette, j'ai pas trop de... Mais c'est en fait, ça nous aide, ça nous donne un repère. Hop, voilà, comme ça. Ici, ensuite, je vais faire un côté, l'autre aussi, hein, tant qu'on y est. Hop. J'avais oublié de rentrer la languette encore à l'intérieur, c'est pas grave. Vous savez ce que je vais faire? Je vais la coller sur l'extérieur et ça sera plus simple, je pense. Et du coup, cette partie-là va aller en dessous. Comme ça, au final, j'aurai même pas à le recouvrir. Ça ne se fera pas du tout. Hop, comme ça. Et voilà, donc c'est par ici. Et en fait, on va voir ce côté-là. Et c'est nickel, vu que ça sera collé ici. Donc voilà pour le tuto d'aujourd'hui. Vous avez vu, on passe de tout à rien. Il y a un écart assez important entre les deux. Voilà, j'espère que vous aurez compris l'essentiel. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez cette technique. Donc là, c'est les mesures qui diffèrent, hein, et puis où mettre les languettes. Mais voilà, on se retrouve dans le tuto numéro 2 où on va faire la boîte intermédiaire, qui est un peu plus de technique entre guillemets, parce qu'il faut faire la fente. Elle est ouverte pour réceptionner les enveloppes. Mais voilà, j'espère que vous kiffez ce projet. En tout cas, je sens que ça va me plaire, hein. Le violet déjà, ça me plaît. Et puis ma foi, je vous dis évidemment à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.
I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah.